Seigneur, tu es si précieux pour moi, et je t'aime, et je t'aime, as-tu Dieu notre Père, Dieu notre Roi, merci beaucoup pour la grâce que tu nous donnes ce matin de ta maison, qu'il est écrit dans ta parole, que là où deux ou trois sont rassemblés, tu es au milieu de nous. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens au milieu de nous et fais-nous grâce ce matin. Est-ce que nous puissions sortir d'ici, Seigneur, comme le jour de la Pentecôte, un grand réveil dans nos âmes. Nous nous attendons à toi. Seigneur Jésus, ton peuple a voulu que je sois là. Toi aussi tu as voulu que je sois là. Je te prie maintenant, Seigneur, que ce pourquoi je suis ici puisse s'accomplir pour ta gloire. Seigneur Jésus, fais grâce et bénis chacun pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous ce matin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, vous avez la salutation des frères et sœurs du Bénin. Alléluia. Je crois que ce matin, la grâce de Dieu nous viendra encore en aide. Parce que le message a déjà changé de vitesse. Amen. C'est l'audio. C'est bon? Ok. Je crois que le Seigneur nous fera la grâce d'entrer vraiment dans le train du message. Amen. Frère, je crois que j'ai fait un peu de tout ici à Abidjan. Mais je peux dire ce matin que c'est le meilleur endroit que j'ai vu. Amen. Amen. C'est vrai, c'est le meilleur endroit que j'ai vu. Où vous sentez l'Esprit de Dieu se mouvoir librement. Je crois vraiment de tout mon cœur que quand je serai en train de prier, le pasteur il est où? Non, non, viens t'asseoir ici. Quand je commence par décharger, tu me charges. Alléluia. Je crois les sept tonnerres. Et les sept tonnerres donnent la vie. Sans les sept tonnerres, il n'y a pas de vie. Je crois que la semaine, vous commencez le réveil. Ok, je vais juste ajouter un petit grain à mon réveil qui commence déjà à partir de jeudi. Frère, vous savez, la science même a prouvé que quand vous vous couchez dans une chambre où il n'y a pas beaucoup de lumière, quand le soleil se lève, il y a quelque chose dans le soleil qui dit à votre corps, c'est le temps de te lever. Et Malachie 40, nous avons le grand soleil de justice qui s'est levé. Et il y a quelque chose dans notre corps qui nous dit c'est la saison de se lever. Et William Branham prêche, c'est le lever du soleil. Et si le grand soleil s'est levé, il doit y avoir de réveil. Le réveil, ce n'est pas un homme qui le produit. Amen. Glory. Le réveil, c'est la colonne de feu. Amen. Oh. Alléluia. J'ai un peu lâché. C'est comme si tu avais lâché. C'est ça, voilà. Merci beaucoup. Oh, let's go. Oh.
Alléluia. Dieu a fait les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Et le Dieu que nous adorons ne fait pas d'erreur. Satan aura tort. Si ce matin il y a un esprit ici, il a fait l'erreur grave de rentrer ici. Le Fils de Dieu, que nous acceptons dans ce bâtiment, est accepté au ciel. Ce que nous refusons, est refusé au ciel. Je refuse la maladie, je refuse le chagrin, je refuse le douleur, je refuse la sorcellerie, je refuse les amoureux. Parce qu'il faut que le ciel soit ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et pendant ces jours, soyez sûrs que la colonne de feu va mouvoir. Et quand elle se meurt, c'est la guérison. Quand elle se meurt, c'est la transformation. Quand elle se meurt, c'est des miracles de prodiges. Le Dieu de William n'est pas parti, frère. Parole n'est parti, c'est vrai. Mais arrêtons de nous gémir. Ce matin, frère, nous sommes ici pour voir une phase de la présence du Seigneur Jésus-Christ. S'il n'est que d'accord avec moi, je crois qu'il peut apparaître. Alléluia. Si Dieu vous accorde sur la terre, vous demandez une chose quelconque, je crois qu'elle sera accordée. Shalom. Cela dépend de chacun. Si tu es venu pour voir ton pasteur bien habillé, ça fait tout problème. Mais nous sommes là parce que la vérité, là où il y a le corps, c'est là que vous retrouverez les êtres. Vous vous souvenez bien? Les apôtres ont posé la question, Seigneur, mais quand on les prend, deux ici, on prend une personne, on laisse l'autre. Deux femmes en train de moudre, on prend une, on laisse l'autre. Mais quand on les prend, où est-ce qu'on les amène, Seigneur? Alors Jésus répond, on les amène là où il y a le corps. Amen. Et tant que les gens ne sont pas là où il y a le corps, ils vont rater de loin l'enlèvement. Parce qu'il faut d'abord aller à l'aéroport, s'installer dans l'avion, pour être sûr que vous voyagez. Ne restons pas dans nos familles. Ne restons pas dans nos maisons. Ne restons pas dans l'incrédulité. Ne restons pas dans l'esprit ivoirien. Vous attendre à quoi que ce soit. Et allons dans le domaine de la parole. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Que sa grâce. Êtes-vous prêts? Ok. Allons sur le Je vais lire dans Joël au chapitre 2, 25 à 27. Amen. Et le pasteur va m'aider, nous allons lire dans Jude, chapitre 16, à partir du verset 10. Nous lisons. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la souterraine, le Gélèque, le Asir et le Gaza. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Père, ajoute ta bénédiction à la lecture de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Père, vous asseoir. Juge 16 à partir du verset 10. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier,
Il lui dit, si on me liait avec des corps neufs, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Et il a pris les corps neufs, avec lesquels elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les corps qu'il avait au bras. Et il a dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux et le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux commençaient. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur et que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Frère, nous avons lu un texte vraiment qui a beaucoup de leçons. Remarquez bien que Samson. Remarquez bien que Samson, pendant que Samson lui dormait, l'ennemi est en train de préparer un coup au dehors. Je veux juste attirer votre attention un peu sur ce point avant qu'on ne tombe vraiment dans ce que nous faisons dire. Quand un homme commence par dormir, c'est en ce moment que l'ennemi prépare des coups. C'est exact. Quand une église commence par dormir, quand un serviteur de Dieu commence par dormir, c'est en ce moment que l'ennemi, lui, est en train de travailler. C'est la vérité. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 13 que pendant que les gens dormaient, l'ennemi, lui, il est arrivé semer la mauvaise semence. Correct, amen. Et quand la mauvaise semence a été semée, Oui, monsieur. ils ont vu les 2 semences germer. Et ils n'ont pas reconnu ces semences. Oui. Donc il fallait attendre le temps de la moisson. Et quand on arrive à la moisson, c'est là qu'ils ont vu les fruits. Mais Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? Le Seigneur répond, c'est un ennemi qui l'a fait. Mais quand est-ce qu'il a fait cela? Et Jésus répond, pendant que les gens dormaient. Oui, monsieur. C'est un danger de dormir, Oui, monsieur. alors que l'ennemi est en train de planifier votre destruction. Shalom. C'est pour ça que le chrétien n'est pas autorisé à dormir. Et quand je dis dormir, ce n'est pas le sommeil. Je veux dire perdre conscience. Amen. Dieu te bénisse. Dormir, Oui, monsieur. c'est perdre conscience. Oui, monsieur. C'est oublier son identité. Amen. Dieu te bénisse. Man, man. Alléluia.
Mais ce monsieur, alors qu'il dort, les Philistins sont au dehors. Et il ne le sait même pas. Le petit titre. Le titre de ce matin, c'est la restauration de Samson. Amen. Oh, j'aime ça. Parce qu'il y a des Samsons ici. Oui. L'abraham de Samson, c'est le type de l'épouse. Amen, amen, amen. Que ça t'amende, que ça t'entende, ça, qu'il se fâche, ça fait son problème. Dieu a dit et il y aura une restauration. Alléluia. Parlons un peu d'abord de la restauration avant d'arriver à Samson. L'abraham dit dans la brochure la restitution de l'âme de l'épouse. Ça, il a prêché cela en 62. Mais avant cela, il a prêché, je restaurerai plusieurs fois. Et il dit ceci dans cette brochure. Il dit ceci. C'est le sens, voilà, c'est à la page 14. C'est le sens que le dictionnaire donne au mot restituer. Rendre à son propriétaire original. Amen. Ramener dans sa condition originale. Amen. Dans son état original. Oui, monsieur. S'il y a un droit à la restitution, vous pouvez le faire valoir. Amen. Faire ramener dans sa position juste. Amen. Que Dieu puisse maintenant bénir mes faibles paroles. Amen. Restituer signifie ramener dans sa position première. On peut faire valoir un droit. Or, restituer quelque chose à son propriétaire original, là où cette chose appartient. Cela nous montre bien que, d'une manière ou d'une autre, cette chose a quitté son propriétaire original. Elle peut maintenant errer n'importe où. Cette chose qui appartient au propriétaire a commencé par errer n'importe où. Mais le temps est venu pour que le propriétaire, celui à qui appartient ce colis, oui, monsieur, celui à qui appartient cette brochure, celui à qui appartient ce don, celui à qui appartient cette femme, oui, que lui-même vienne revendiquer. Ce n'est pas un ange qui le fera. Jamais, jamais. Ce n'est pas un archange. Ce n'est pas un prophète. Mais Dieu lui-même. Merci Seigneur. Alléluia. Il continue un peu, suivez. Voyez-vous, cela montre bien que d'une manière ou d'une autre, cette chose a quitté son propriétaire original. Elle peut maintenant errer n'importe où. Mais restituer, c'est ramener cette chose à celui qui est le vrai propriétaire. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Amen. Ou le ramener dans son état naturel. Dans l'état où elle était au commencement. La ramener dans sa condition naturelle. Pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir, s'il y a une loi à ce sujet, de faire valoir le droit à cette juste restitution. Voyez-vous, alors frère Madame m'a parlé de l'arbre épouse. Et l'arbre épouse, il dit cet arbre épouse. Est-ce que je peux écouter? Donc l'arbre épouse, c'est un arbre qui a été détruit, ravagé par un insecte, ravagé, on dit pas le même démon, le même esprit changeant de phase. Et ici, il a eu 4 phases. Dans les sons, il a eu 4 phases. Et au temps de Samson, il a eu 4 phases. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Il commence d'abord par attaquer les fruits. Alléluia. Il s'attaque aux fruits. Et frère, on dit le fruit, c'est l'amour. Dans la brochure, la restitution de l'arbre de l'épouse. Amen. Amen. Il y a des choses que je vais sauter parce que le pasteur en a déjà parlé. Ça, c'est les bases même du message. Alors, frère, regardez bien. Le premier insecte qui vient s'attaque aux fruits. Il s'arrange
à ce que l'amour quitte l'église. La vérité. L'amour quitte les gens. L'amour quitte le corps. Et que l'amour quitte le corps, c'est fini, frère. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Donc quand l'amour quitte le corps, Dieu s'en va. C'est la vérité. Et quand le diable, quand Dieu part de quelque part, Satan lui s'installe. Shalom. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, ce table a été attaqué. Mais Dieu a gardé le secret. Le fruit a été attaqué. Le fruit a été détruit. De manière à ce qu'on n'a plus l'amour dans l'église. Après cela, la communion a été détruite. La communion a été détruite. Ça, c'est les feux. Après le fruit, nous avons les feux. La communion a été détruite. Vous voyez, il fait chaud. Et quand il fait chaud au dehors, et que vous vous trouvez sous un grand arbre, vous verrez même d'autres personnes que vous ne connaissez pas, qui viendront aussi sous l'arbre. Parce qu'ils sont chauds, ils ont besoin d'une communion. En temps d'épreuve, en temps de chaleur, l'homme a besoin de la communion. Mais ici, l'ennemi attaque les feux. Il a déjà levé l'amour. On ne peut plus aimer son frère. Amen. Que Dieu ait pitié. Soit on l'aime au bout des lèvres. C'est la vérité. Frère, si ton frère à côté de toi est malade, si tu l'aimes ce soir, ce matin, avant de sortir, tu peux guérir par ton amour que tu as. Shalom. C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. C'est la vérité. C'est un problème d'amour. Dieu te bénisse. Alors il change de phase. Le même démon, le même esprit revient maintenant et il attaque le feu. La communion fraternelle, de manière à ce qu'on n'a plus envie de voir le frère, on se sépare de lui, on s'éloigne de lui, parce que quand on le voit, on est gêné. Parce que quand on le voit, qu'est-ce qui fait que deux personnes se séparent? C'est le péché, frère. Qu'est-ce qui a fait que Adam s'est séparé? Il savait qu'il devait aller à l'église. Il devait aller sous l'arbre. Attendre le grand créateur. Et à cause du péché, Adam fit. C'est la vérité. Alors Dieu est obligé d'aller chercher Adam. Parce que Dieu lui continue d'aimer Adam. Mais Adam ne peut plus aimer Dieu comme cela se doit. Parce qu'il y a quelque chose qui a été semé de nouveau dans Adam. Je peux attendre amen. La semence du démon a été semée en Adam. Et il ne peut plus aimer Dieu comme cela se doit. C'est vrai, frère. Amen. Il est obligé de fuir. Oui, Dieu te bénisse. La communion a été détruite. Alléluia. Amen. Et l'esprit passe maintenant à une vitesse supérieure. Il passe à la doctrine. Oui. Frère, depuis des années que je connais le pasteur, le baptême a été toujours fait au nom de Jésus-Christ. Mais quand ce test-là pénètre les églises du message, on change même la doctrine. Ça fait pitié. Qu'est-ce qui a fait cela? Ce n'est pas Dieu, mes amis, mais c'est un esprit. C'est vrai. C'est un démon. On commence à baptiser au nom de Branham. Oui. Est-ce que c'est biblique? Ça n'existe pas. Le seul nom. Alléluia. Pourquoi le peuple d'Israël n'a pas fait le baptême au nom de Moïse? En tout cas, question. Parce que l'Israël connaît sa position. Il sait que Moïse est le représentant de Dieu. Oui, monsieur. Mais ça ne lui permet pas de l'adorer, Moïse. Mais aujourd'hui, le même démon changeant de forme, il va dans les églises. Oui. On commence à prêcher alors des choses, des conneries, des bêtises. On accepte même la polygamie. Ça fait pitié. Dis tout. On va jusqu'à accepter que les femmes se frisent des cheveux. C'est quoi ça? Dieu te bénisse. On va jusqu'à accepter qu'il y ait des mèches sur la tête. Oh, dis tout. Non, non, William Branham a dit que ce sont tes cheveux. Fais de tes cheveux ce que tu veux. Celui à qui Branham s'adressait. Est-ce que tu connais d'où il vient? Alléluia. Dieu donnera toujours un ordre à son fils.
ce que tu veux. Et c'est fini, on rentre dedans. C'est mais il a dit aussi à une autre chose. Garde tes cheveux naturels. La bonne semence. Et la bonne semence aura toujours l'éducation correcte. S'ils sont en train de se perdre, ils vont se perdre pour eux-mêmes. Mais Samson va revenir. La doctrine a poussé. Plusieurs dans les avis du message. Frère, excusez-moi, pardonnez-moi. Nous allons ce matin chercher l'âge. Nous allons ramener l'âge. Parce que l'âge doit demeurer au milieu de nous. Et là où il y a l'âge, il y a la guérison. Il y a le miracle. Merci Seigneur. On a lancé la démocratie dans le message. On dit la démocratie a échoué. Parce que ce qui a échoué, ce n'est pas ça que nous allons prendre aujourd'hui et venir injecter dans l'église. L'ennemi, il continue. Il passe maintenant à la vie. Il a sucé la vie de l'église. Et les gens sont devenus affaiblis. Oui. On ne peut plus résister devant un démon. Oui. Mais un homme a été fait pour faire face à tous les problèmes. Et quel que soit le problème, il est au-dessus du problème. Alléluia. Le problème te dépasse. Tu es obligé de descendre. Alléluia. Mais nous sommes largement de taille pour affronter n'importe quel problème. Alléluia. Ce matin, quand rien ne vous tourmente. Donc, pasteur, j'ai ma tante qui est malade. Le sang ne te tourmente pas. Non, pasteur, je veux que chacun crée la joie. Non, non, je ne suis pas joyeux, créer la joie. Je vois tout le monde sourit. Tout le monde sourit. Parce que les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est elle-même préparée. Alors, réjouissons-nous, mes amis. Shalom, shalom. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu est merveilleux. Les sanctifiés en 4 phases. Il a attaqué l'amour. Il a attaqué la communion. Il a attaqué la doctrine. Il a commencé à sucer la vie. Mais il ne peut pas toucher la race. Shalom. Et qu'est-ce que Dieu fait? Le mystère caché de Dieu, c'est de retourner au fond de ma vie. Alors l'arbre qui est détruite, le Dieu créateur, lui-même la vie, au lieu de se laisser suicérer, il descend dans les racines. Et il va se cacher là. Dieu se cache et se révèle à la simplicité. C'est pour ça, frère, ce temps ne mourra pas. Ce temps peut s'incliner. Ce temps peut se coucher. Ce temps peut rester malade. Mais une chose est certaine, l'arbre ne meurt pas. Quel que soit tes problèmes, je te dis ce matin, au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Tu peux descendre à l'enfer. L'enfer va te vomir. Shalom, pasteur. Alléluia. Alléluia. Les mêmes esprits sont venus se manifester ici. Mais Dieu aussi prend ses précautions. Il prend la vie qu'il va cacher dans la racine et la postérité de David. Amen. Et à vie d'œil, l'arbre est détruit. Mais il y a une chose que les gens ne voient pas. La vie qui est en bas. Tout à l'heure, qui va commencer par remonter. 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 Et ce qui est en bas
c'est ce qui sera en haut. Parce que notre Dieu, il est l'alpha. Et il est aussi l'oméga. On peut avancer. Alléluia. Non, frère, nous sommes largement de taille. Quel que soit le problème. Cette année 2012, je vais dire à mon église, en lisant une citation dans le COD, ce que tous les théologiens ont manqué de faire. En 2000 ans, une église qui a le Saint-Esprit en une seule année peut réaliser cette perfection-là. Et cette année 2012, mes amis, nous avons une performance à réaliser. Alléluia. Peu importe, frère. Non, pasteur, je n'arrive pas à avancer. Ce matin, tu vas avancer. Je n'arrive pas à passer. Tu vas passer. Je n'arrive pas à évoluer, pasteur. Tu vas évoluer ce matin. Alléluia. Et Dieu, dans sa grâce, il reprend encore le travail depuis le bas. Satan, lui, veut commencer, il commence en haut. Mais Dieu, quand lui veut commencer, il commence en bas. Je peux entendre amen. Et il y a de ces églises aujourd'hui beaucoup, où quand vous allez dans l'église, vous n'avez pas le fruit. Enfin, l'essentiel, c'est le fruit. C'est ça même. C'est la chose essentielle. Dieu te bénisse. Alors dans Marc chapitre 11, Jésus va dans une église, il voit un arbre qui a la vie, qui a la doctrine, qui a la communion fraternelle. Mais Jésus ne cherchait rien de tout ça. Alléluia. Jésus cherchait l'amour divin. Il rentre dans l'église, il n'y a pas l'amour divin. Il s'est mis à chercher l'amour. Oui. Dieu te bénisse. Il cherche l'amour, il ne trouve pas l'amour. Alléluia. Mais l'amour est passé où? Il n'y a pas d'amour dans cette église. Tout le monde est chagriné. Tout le monde est haineux. Tout le monde est bizarre. On te regarde comme un sorcier. Tout le monde est là. Il dit, mais c'est pas possible. Ça fait l'église. Alléluia. Dieu te bénisse, pasteur. Alors il touche l'arbre. Amen. Il touche l'église. Que jamais le fruit que j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé en toi. Que jamais le fruit ne vienne de toi. Amen. Parce qu'il a changé le programme. Mais il sait qu'il y aura une église, qu'il y aura un arbre qui va porter le fruit. Et ce matin, je peux le dire, nous sommes les fruits de ce grand arbre. Alléluia. Nous sommes les fruits de ce grand arbre. Alors l'ennemi est descendu, il a fait tout ce qu'il peut faire. Mais Dieu aussi a caché les choses. Parce qu'il est un Dieu juste. Que Dieu vous bénisse. Alors notre ami Samson, quel est son vrai problème, frère? C'est là que je vais traîner un peu. Notre ami Samson, quel est son vrai problème? Il a été prédestiné. Il a été consacré pour ça. Mais Samson a commencé par dormir. Et quand lui il dort, les gens profitent de son temps de sommeil pour arranger les affaires. Ce monsieur est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut pour l'arrêter? Ce monsieur ne sait pas d'où lui vient cette force. Lui seul peut soulever un grand portail. Ce qui est possible à un homme naturel. Mais d'où lui vient cette force? Alléluia. Dans une église séduite par le monde, Abraham que ça l'épouse. Paragraphe 5. Samson ressemble beaucoup à l'église. A bien débuté. Il est bien parti. Au départ, il fut appelé un vaillant héros. Il commença en servant le Seigneur et en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. Et c'est un peu semblable à l'église.
elle aussi est partie. Comme on le dirait dans le monde, elle est partie sur du bon pied. Elle a commencé à observer le commandement du Seigneur. En tant que Samson, et tant que Samson suivait le Seigneur l'utilisait. Amen, amen. Amen. Alléluia. Tant que Samson suivait le Seigneur aussi utilisait Samson. Mais frère, n'oubliez pas ceci. Quand vous commencez bien, quelles que soient les transformations qu'il aura, Dieu s'arrange à ce que vous finissez bien. Vous pouvez attendre, amen. Quelles que soient les déformations. Amen, j'aime ça. Quelles que soient les détours. Alléluia. Le grain qui a été semé, même s'il devient tige, même s'il devient feuille, même s'il devient aigrette, une chose est certaine. Dieu s'arrange à ce que ce qui a été semé, la même chose soit récoltée. C'est pour ça que on dit, si vous voulez avoir une bonne église, commencez par la parole. Et vous terminerez par la parole. Dieu te bénisse. Alléluia. Je ne crois pas que l'église soit basée sur la vision. Jamais. Jamais, J'ai frère. eu telle vision, j'ai eu telle chose. Non. Tout ça c'est bon, frère. Oui. Abraham dit c'est vous-même qui les fabriquez. Oui. Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Commençons par la parole. Amen, amen. Et nous allons terminer par la parole. Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Mais aujourd'hui, on a mis les charrues devant les chevaux. Et ça ne marchera pas, frère. Ça ne marchera pas. Amen, amen. Alléluia. Frère, si le cancer n'a pas résisté devant William Branham, C'est pas aujourd'hui. ce n'est pas aujourd'hui. Bénis, pasteur. Si le fantôme Alléluia. n'a pas résisté hier, ce n'est pas aujourd'hui. Amen, 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 amen. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous préoccupe. C'est la vérité. Et je veux que ce matin, chacun regarde vers le Seigneur de gloire. Oh, la parole. Tournez les regards vers. Dieu te bénisse. Nous regardons trop ailleurs. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Frère, comment est-ce que tu as fait pour arriver dans le message? Question. Dieu te bénisse, pasteur. Alléluia. Non, non, c'est un frère, parce que vous savez, c'est un frère, un jeune frère qui est venu, il s'est mis à parler et je l'ai suivi. Non, mais c'est parce que quelque chose s'est passé que tu as suivi le frère. Tu n'es pas ici par hasard. Non. Non. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ici par hasard, frère. Je viens encore le faire. Let's go. De tout ce qu'il y a dans le monde. Vous êtes les exceptions. Yes, amen. J'ai dit amen. Alléluia. Quand on donne une règle, il y a toujours des exceptions. Amen. Alléluia. Le jour où tu pêcheras, ce jour-là tu mourras. Amen. Et il y a des exceptions. Amen. Je n'entends pas. Parce que le Fils de Dieu ne pêche jamais. Alléluia, alléluia. Merci, Dieu ne peut rien faire. Vous éloignez de toi. Alléluia. Je vais encore le faire. Tu ne peux rien faire. Que Dieu s'éloigne de toi. Même si tu l'as Christ, il est là, il t'attend. Même si tu l'as désobéi, il est là, il t'attend. Parce qu'il a confiance que tu vas revenir. Et le vrai chrétien, c'est celui à qui tu as mis le retour. Alléluia. Oh. Les catholiques ne peuvent pas revenir. C'est pas possible. Mais le prédestiné, laissez-le aller. En lui, passez le retour. Alléluia. Dieu te bénisse. Alléluia. Dans la foi prodige, Oh. il est parti et le Père le regardait. Oh, merci Seigneur.
il s'en va. Le père Dieu, il dit aux anges qui étaient là, vous voyez mon enfant, il reviendra. Non, c'est pas possible qu'il revienne. Dieu dit, il reviendra. Alléluia. Alléluia. Je vais encore un frère. Tout ce qu'il y a ici en Côte d'Ivoire comme démon, ils sont minimum 2 ans. Je ne sais pas où tu vas que ce lieu n'est pas un lieu d'amusement. Je suis en ce moment sur la haute protection. Alléluia, Quel que soit ce qu'il y a, oui, monsieur. Dieu s'arrache. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Regardez bien. Let's go. Il a commencé la création, Amen. il a fait les choses, Amen. il a fait les arbres, Amen. mais il fait le dernier. Oh yes. Et il prend le dernier pour en faire le maître. Alléluia. Est-ce qu'il y a des maîtres ici ce matin? Nous avons cru. Hier, quand tu es dans le message, il ne faut pas t'habiller. Il faut t'habiller simplement, de manière modeste. Parce que quand tu es trop habillé, c'est un salaud. C'est un mensonge. On ne peut pas vivre heureux. Qui a dit ça? Quand on veut manger, il faut manger un peu. Il n'a pas dit ça. Tous ceux qui ont abandonné leur maison, leur famille, leur village, à cause de ce message, ils seront ici. Reçois ici. Alléluia. Et dans ce siècle présent, des biens. Alléluia. Si je ne suis pas bien habillé, comment est-ce que je peux aller pour Jésus? Dieu te bénisse. Shalom. Alléluia. Je vais encore loin. Let's go. Dieu s'est arrangé lui-même à nous donner ce qu'il y a de meilleur. Je dis amen, amen. Shalom. Shalom. Il faut que dans la tête ça change. Parce que l'homme est égal à sa propre pensée. Toi-même tu ne t'aimes pas. Et tu veux que les gens t'aiment. Même si ton visage, si tu as viré le poids de corps, quand tu regardes le miroir, il n'y a pas comme moi. Merci Seigneur. Et le Dieu Tout-Puissant s'est arrangé, lui, à ce qu'en ce temps de la fête, c'est rien que de meilleur. J'avance. Regardez les sœurs.
chose. Si Dieu t'a donné la capacité de surmonter les démons d'habillement, de surmonter les démons de chevelure, de surmonter les esprits du milieu de la monde, il peut te donner ce matin la capacité d'avoir une offense. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Les frères, si vous accordez la grâce, si vous accordez la grâce de rester debout, attendons célibataire, il est capable de te donner ta femme. Et une très bonne femme. Shalom. Alléluia. Oh, tu es béni. Non, pasteur. Tu es béni. Amène la balle à terre. Let's go. Some des segments. Come on. Là où il y a le corps, c'est là où vous verrez les seins. Là. Mal. Alléluia. Frère, Dieu est merveilleux. Il cache tout le mystère. Et c'est à toi. C'est aux frères. Des gens comme nous. Et tu vois, mon secret, voilà. Tout le monde sait qu'Adam est tombé à cause de sa femme. Les anges ont commencé par crier. Les démons ont commencé par crier. Adam a péché, Adam a péché, Adam a péché. Il faut qu'il sorte du jardin. Adam a péché. Et Dieu dit, Adam, tu vas sortir du jardin. Sors. Vous savez bien? Adam commence par manifester la parole. Adam prend sa femme. Il ne va pas. Il nous a chassés. Oh, remets le mystère. On s'en va. Viens, on part. Amen. Alors qu'il était parti, je regarde les cœurs et il se rappelle de l'original. Il a causé le danger, c'est. Mais quand Dieu le regarde, Dieu se rappelle d'Adam. Alléluia. Alors Dieu dit, Amen. c'est vrai qu'Adam a péché. Mais attendez, Adam, Oh yes. revenez ici. Je peux attendre la main. Ce n'était pas un esprit. C'était un homme. Alors il prend un agneau, il tue l'agneau, il prend la peau et il dit à Adam, je vais te voiler. Je peux attendre. Je vais te voiler avec ce peau d'agneau. Il a voilé Adam, il a voilé Ève et il a dit allez-y. Parce qu'il est conscient lui-même que dans la peau, il y a le sang. Dans le sang, il y a la foi. Dans la foi, il y a l'esprit de tonnerre. Et pourtant, de la fin de l'ouverture de cette tonnerre, Adam sera de retour. Et ce matin, Adam est de retour. Est-ce que c'est vrai? Adam est de retour. Je peux voir la main d'Adam. Les Adam restaurés. Les Adam restaurés. Alléluia. Je ne parle plus de mon péché. C'est voilé. Je ne parle plus de mon impureté. C'est voilé. Je ne parle plus du mensonge. C'est le locataire qui m'a. Voilà le locataire. Le propriétaire me met à l'intérieur. Alléluia. Let's go. Et ce matin, on peut surmonter tout ça. Se lever plus haut. Plus haut. Plus haut. Jusqu'à atteindre la statue.
être alors dévoilé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et le monde entier attend. Amen. Alors dit, les musulmans attendent, les catholiques attendent, la révélation, la manifestation. Ce qui a été restauré, on attend la manifestation. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Shalom. Alléluia. Amen, amen, Et amen. le frère Samson, Oui. il avait les 7 taches sur la tête. Oui. Oui. Les 7 taches. Alléluia. Chevelu de femme. Alléluia. Et l'épouse aura les 7 taches sur la tête. Oui. Est-ce que vous dites comme ça? Ramenez les morts contre chevaux. Ça veut dire que nous sommes capables de les transporter. Shalom. Shalom. Alléluia. Mais nous avons une grande responsabilité. Dieu te bénisse, pasteur. Alors, pour cette grande responsabilité, Dieu s'est arrangé à nous donner un bureau confortable. Oui, monsieur. Dieu te bénisse. À la condition. Une salle bien climatisée. Amen. Oh, envoie le mystère, envoie. Assis en tant que des reines. Amen, amen. C'est ça même. Merci Seigneur. Écoutez un peu ceci. Je suis très content ce matin. Les lumières comme ça, les choses peuvent se produire. Amen, 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 amen. Alléluia. Ça peut se produire, frère. Le Dieu de William n'est pas au ciel. Il est dans ce bâtiment. Il est dans ce bâtiment. Juste à côté de toi. Amen. Dans la brochure de verset, paragraphe 101, l'homme fut fait pour être un Dieu. Je vais attendre. Amen. Dieu fut fait pour être un homme. Alléluia. L'homme. Dieu. Dieu. Homme. C'est fini. C'est vrai? Est-ce que ça s'est accompli? Dieu est devenu un homme. Ça s'est accompli. Maintenant c'est l'homme. Amen. J'ai dit amen. La seule manière Oui, monsieur. que l'homme devienne Dieu, il faut Dieu lui. Alors le livre qu'Adam avait perdu, Dieu a posé la question Merci Seigneur. Merci Seigneur. à la terre. Qui est digne de prendre le livre? Et sur la terre, il n'y avait personne. Je vais entendre amen. Maintenant, qui t'accuse aujourd'hui? Sur cette terre. Où il est? Il était où quand on a posé la question? Oui. Oui. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Shalom. Il était où? Amen. Alléluia. Quand Dieu a posé la question, Oui, monsieur. qui est digne? Amen. Il n'est pas digne de te garder. Amen. Il n'est pas digne de te tourmenter. La question lui a été posée une fois. Amen. Amen. Qui est digne? Oui, monsieur. Et sur cette terre, Amen. il n'y a personne. Donc ce n'est pas aujourd'hui qui va t'accuser. Non. Dieu te bénisse. Quand on célèbre le mariage, on demande est-ce que quelqu'un a quelque chose contre ce mariage. Et on fait passer le micro. On regarde, il n'y a personne. Alors celui qui a la chaîne, merci beaucoup. Celui qui a la chaîne dit, Oui. plus jamais que personne ne parle contre ce mariage. Si tu parles, Dieu te bénisse. le juge suprême te posera des questions. Dieu te bénisse. Je peux entendre amen. Alors s'il y a quelque chose qui te fatigue ce matin, tout à l'heure tu vas le dire au juge.
Tu as posé la question il y a 2000 ans. Qui est digne? Il n'y avait personne. Mais il y a ceci qui est là et il me dérange. Il y a ceci qui est là et il me dérange. Il y a ceci qui est là et il me dérange. Et le juge dira son dernier mot. Dieu te bénisse, pasteur. Et nous sommes dans le livre des juges. S'il y a le juge suprême, il y a aussi des juges auxiliaires. Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. On peut avancer. Dieu te bénisse. Amen, amen. Dans les cieux, personne. Je demande s'il y a quelqu'un qui ne veut pas que je restaure, qui lève son doigt maintenant. Sinon, qui ne lève plus jamais son doigt. God bless. L'enfer est là. Le séjour des morts est là. La Hadès est là. La tombe est là. God bless. Les fétiches sont là. La magie est là. Amen. Eux tous. Ils sont tous là. Oui, monsieur. Et tu as posé la question. Qui a quelque chose à dire? Et tous ils ont baissé la tête. Frère, Merci Seigneur. il faut que Satan pèse encore la tête. Dieu te bénisse. Je n'ai pas entendu amen. Il faut que Satan pèse la tête. Amen. God bless. Nous savons ce que nous avons perdu. Et ce que nous avons perdu, c'est pour ça que nous sommes là. Nous avons tendu la main. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Pourquoi il n'y avait personne au ciel? Parce que Satan, il avait quitté le ciel. La corruption était déjà. Pourquoi il n'y a personne sur la terre? Il est venu sur la terre. La corruption est sur la terre. Mais dans un autre monde, qui n'est pas ni de la terre, ni du ciel. Vous savez par exemple, quand tu es assis, il regarde, il baisse la tête pour regarder le ciel. Oui. Le Créateur. Je n'entends pas amen. Donc Dieu baisse encore la tête pour regarder le ciel. Amen. Alléluia. Et depuis l'éternité, Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alléluia. parce que c'est une affaire des éternels. Amen, amen, amen. Et si tu veux dire quoi? Je dis c'est une affaire des éternels. Oui, monsieur. Si tu n'étais pas éternel avec Dieu, tu ne peux jamais être restauré. Tu vas t'efforcer, tu vas essayer, tu vas pousser, mais tu ne seras jamais restitué. Dans qui est ce Verset 32? Vous voyez bien, cela montre que c'est seul l'élu qui sera considéré dans la rédemption. Une acclamation. Alléluia. Alléluia. Alors comment Dieu fait? Dieu l'a promis dans Malachie 4 un restaurateur. Oh, j'aime ça. Donc l'agneau descend. C'est pas vrai? Quand il descend dans Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Et pendant qu'il descend, Malachie 4 sur la terre. Il rentre dans Malachie 4 et il fait le tour du monde pour que le monde entier soit restauré. Je ne pas faire. Nous ne serons pas restaurés. Si Malachie 4 était déjà venu, ça veut dire que nous avons été déjà restaurés.
Ou bien la cicale pas accomplie? Non, ça bien compris. Et elle fait que je me vois. Il dit, ah, parce que tu vois, ici, après que les choses sont ouvertes, Branham dit encore, nous attendons Élie. Je dis, oui, c'est un prophète, c'est comme ça qu'il doit parler. La même personne qui dit, il est déjà là. La même personne qui dit, non, il n'est pas encore là. La même personne qui dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La même personne demande, allez lui demander si c'est ça. Quelqu'un superficiel. Les chrétiens de profondeur ne seront pas embrouillés. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il a fait le tour du monde 7 fois. Il a commencé le 8e et je lui dis arrête. Je peux attendre ma mère. Parce que s'il faisait le 8e tour, vous suivez? S'il finissait le 8e tour, alors il quittait le domaine de la terre. L'éternité directe. L'éternité directe. Shalom. Quand il a commencé, je dis non, attends. Alléluia. Amen. Shalom. Alléluia. Après toi, il y a des hommes. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Alléluia. Et cette bonne nouvelle du royaume. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? C'est l'évangile de salut. Ce n'est pas ce que les catholiques prêchent. Je peux entendre amen. Même au temps de Paul, Oui, monsieur. l'évangile n'est pas allé dans le monde entier. Cela s'est arrêté en Europe. Mais il doit y avoir une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Est-ce que je peux attendre? Nous sommes de retour. La propriétaire. Derrière. La propriétaire. Légitime. La propriétaire. Légale. Nous sommes de retour. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, Même amen. si quelqu'un n'est pas content, on ne fait pas mon affaire. Et la personne qui n'a jamais été contente, c'est Satan. Dieu te bénisse. Quel est ton problème dans la rédemption? Ça te concerne, Satan. Dieu lui-même, il a pris la décision. Oui, monsieur. Mais quel est ton problème? Comme le pasteur ici célibataire, tu as dit que tu vas te marier. Mais là, quel est le problème de Satan? Mais dis-lui, quel est ton problème de c'est pas. Quel est ton problème? Sors d'ici! Ne prospère pas. Satan, quel est ton problème? Je vais attendre la main. Je ne peux pas affronter. Quel est ton problème? Tu as dit dans ma maison. Dans ma maison. Il n'y a pas de femme stérile. Est-ce que tu peux? Alléluia. Stérilité. Sors. Go, 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 go. Amen, amen, amen. Alléluia. Let's go. Oh frère, je me sens chargé. Ne regardez pas là. Alléluia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
amour. Oh, je l'aime. Qu'il a manifesté envers nous. Dans le message de grâce, frère Amoudé, je prépare des gens vides. Comme moi, frère. Amen. Alléluia. Des gens vides. Oui, monsieur, comme moi, frère. Alléluia. Demandez à ce que tu ne dises pas demain, c'est moi-même qui ai fait. Parce que celui qui dit, c'est moi-même qui ai fait, il y a derrière, c'est moi-même l'orgueil. Mais ici, tu n'as rien fait. Le message de grâce, Oui, monsieur. la bonne nouvelle est en train de balayer la terre. La divinité est de retour. Dieu par la chair est de retour. La chair est en train de devenir la parole. Et cela se passe maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais c'est aujourd'hui. Ça se passe maintenant. Shalom, pasteur. Amen. Let's go. Amen. On va descendre un peu dans sa peur. Amen. Sinon, ça risque de s'exploser. Oh, Dieu te bénisse. Amen. Man. Alors, Samson, Oui, monsieur. le type de l'église. Ce n'est pas une église n'importe comment. C'est une église parole. Donc la parole parlée aussi peut mourir. Jésus était la parole parlée. Et il a accepté la mort pour que toi tu ne meurs. Et frère Abraham dit, ce qu'il était, il est devenu mort. C'est-à-dire un homme, pour que moi un homme, je devienne mourir. Alors Samson avait commencé, même si Samson est tombé en route, même si Samson allait ramasser les femmes, même si Samson allait ramasser les ordures, même si Samson a fait quoi que ce soit, comme Samson a bien commencé dans l'alpha, Samson doit bien terminer à l'oméga. Le frère Samson, Alléluia. il savait que Dieu l'avait appelé dans un but. Amen. God bless. Mais comme Samson n'est pas encore né de nouveau, non, pasteur, il a un don. Le don n'est pas tué né de nouveau. Et Abraham dit d'être de nouveau, c'est un contact personnel avec le Seigneur de gloire. Il faut qu'il se révèle à toi. Et jusque-là, Dieu ne s'est pas encore révélé à Samson. Et Samson était orgueilleux. Son père lui dit, Samson, tu ne peux pas aller là-bas. Là-bas, c'est le territoire des Philistins. Je m'en fous, je m'en vais. Non, laissez-moi tranquille. C'est ce que je veux que je vais faire. Voilà. Samson pouvait faire ça hier. Si tu fais ça aujourd'hui, William Branham dit, Dieu te frappe d'une mort prématurée. Dieu te bénisse. Nous ne sommes pas autorisés à l'erreur. Jamais. Parce que nous sommes dans la perfection des perfections. Et dans la perfection, c'est la précision. Il n'y a pas d'erreur. Samson pouvait faire ça hier. Si tu fais ça aujourd'hui, Dieu t'enlève. Je vais attendre la main. Est-ce que je peux attendre la main? Dieu ne veut pas des gens qui vont tirer et ils vont tirer au bout. Mais Dieu veut des gens que lui-même il a calibré le pied. Et quand ils vont tirer, tout droit dans le filet de Satan. Sinon, si on rate, Dieu est obligé de reprendre. C'est la vérité. Dieu te bénisse, pasteur. Mais Dieu ne va pas reprendre. Jamais. Dieu nous merci du produit. Dieu nous merci de la publicité. Alléluia. C'est sûr. C'est original.
La parole parlée, c'est la semence. Alléluia. Alors Samson, frère, vous remarquez bien, monsieur, si Dieu faisait l'erreur d'envoyer Samson aujourd'hui sur la terre, Samson voit une jeune fille. Il a quitté là, il va encore, mamie, papa, je jouis, Samson allait ramasser. Oui. Mais Dieu dit non, 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 là-bas. Ils sont allés, ils ont fait des erreurs. Et Dieu dit, cela doit arriver pour nous servir. Celui qui a déjà un exemple ne peut pas reprendre la même bêtise. Jamais. Cela doit arriver pour nous servir d'exemple. Nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Alléluia. Et Samson, il a quitté le message de l'un et il va dormir dans une église. Bien-aimé à Chanel. Non, quand tu as fait le message, vous avez dit 7 tonnerres, vous avez dit 7e faux, vous avez dit la fin du Seigneur, 3e coup. Ces histoires-là, ça commence par me déranger la tête. Je m'en vais. Amen. Il ne veut écouter le conseil de personne. Une soeur lui a dit, ah ma soeur, ce que tu fais c'est pas bon, tais-toi là-bas. Un frère lui dit, ah soeur, j'ai appris que, qui t'a dit quoi? Personne n'entre pas dans mon frère. Le salut est une affaire individuelle. Amen, shalom mon Dieu. Le pasteur est informé, ça, je veux te dire, pasteur, ce que je veux vous dire, pasteur, vous savez, je vous respecte beaucoup. Mais ne rentrez pas là-bas, parce que je ne veux pas vous parler. Alléluia. Et Samson est arrivé là-bas, en train de se reposer comme l'enfant prodige. Et il va de mal en pis. Delilah vient, Samson, dans une manière de séduction. Premier saut. Amen. Cheval blanc. Oui. Non, non, nous aussi, nous croyons le message de l'air. Non, non, ne faites pas trop de bruit, parce que quand vous faites de bruit, ça me dérange. Oh. Nous croyons aussi le message dans une forme de séduction. Samson, dis-moi, d'où te vient ta force? Aujourd'hui, si quelqu'un vous demande, c'est la vérité. D'où te vient ta force? Ça là, on ne parle pas. Si tu veux le savoir, tu te tais. Il faut parler. Mais lis Apocalypse chapitre 8. Lis Apocalypse chapitre 8. Si tu veux le savoir, lis Apocalypse chapitre 8. Il parle la Bible. Oui, oui, Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e saut, il eut silence. C'est pour ça que tu t'es tué. Alléluia. Dans le silence, oh, alléluia. Dieu te bénisse. Et Samson commence. Il commence à jouer d'un samedi. Non, 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 tu sais. Non. Si on me lit avec des cordes, des liens dénominationnels, je deviens faible.
Elle s'est arrangée, elle a lié Samson. Et après, elle écrit Samson, les Philistins sont sur toi. Samson s'élève. Dégage les chiens. Il brise les chiens. Première fois. Deuxième fois, il a fait la même chose. Troisième fois. Mais quand il arrive au quatrième, c'est là le danger. La mort. La Bible dit cela a commencé. Delilah a commencé par tourmenter Samson. Mais qu'est-ce qui tourmente les gens? Les démons. Les démons. Le démon a commencé par tourmenter Samson. Jusqu'à ce qu'il ait son âme est affectée. Et il s'est dit, mais comment je vais? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et elle vient, elle continue, elle mélange la séduction, l'agression et la persécution. Elle mélange le tout. Comment tu peux dire à une femme que tu l'aimes et tu agis comme ça? Comment est-ce que... Hey! Au quatrième, elle mélange toutes les stratégies. Et Samson est là. Alléluia. Shalom. Je te lis la vie ici. Je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Samson veut briser une petite partie du sceau. C'est ça. Si c'était tout, Samson était mort. Oui. Mais c'est pas tout fait. Merci Seigneur, merci Non, Seigneur. pasteur, les os sont brisés. Oui, Seigneur. le frère s'est brisé. Mais écoutez, Branham. Alléluia. J'aime ça. Monsieur, est-ce le signe de la fin? J'ai dit amen. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Et qu'est-ce qui va sauver Samson? C'est l'élément surnaturel. Alléluia. Alors Samson dit à Delilah, tu sais, je suis né sous un signe. Je vais attendre. Chacun ici est né sous un signe. Merci Seigneur. Tu n'es pas né dans le vide. Tu n'as pas été télescopé sur la terre. Mais tu es né sous un signe. Et si William Branham est né sous un signe, toi et moi nous sommes nés sous un signe. Shalom, shalom. Alléluia. Amen. Alors Samson commence par parler et il a révélé cette sceau en disant, tu vois les cheveux qui sont sur ma tête, cela n'a jamais été rasé. Si on les rase, c'est fini. Alors il a ouvert les 6 sceaux, même le 7e sceau en partie. Et quand on peut même la brochure, vous le donnez. Vous avez le 7e sceau c'est où? 7e sceau c'est où? On fait le 7e sceau c'est où? Oh. Aïe! J'aime ça. Il y a un pasteur Algérien qui m'a dit un jour, il dit, mais attends, votre affaire de 7e sceau là même c'est où? J'ai pris le livre de 7e sceau. J'ai lu, là je n'ai pas. Mais votre 7e sceau c'est où? Avant que vous n'ayez ceci, le 7e sceau a été ouvert. Il y a un élément surnaturel. Est-ce que c'est vrai? Alors Samson, et dit clairement ce qu'il y a dans son cœur à Delilah. Et Delilah dit ok, merci. Delilah, elle sort de la maison. Vous suivez bien? Amen. Nous sommes au 4e soir.
Dans le 4e psaume, vous allez voir Satan qui vient là. Dieu aussi qui vient là pour la bataille finale. Donc elle fait doucement. Vous, avec l'argent, surtout avec l'argent. Dieu te bénisse. Et il vient informer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils viennent. Ils sont maintenant sûrs parce qu'ils auront le produit. C'est ça. Oh, mon Dieu. Elle vient, elle attrape la tête de Samson. Vous vous souvenez bien? Elle caresse la tête de Samson. Oh Samson, oh Samson, mon chéri Samson. Et il y a autre chose dans son cœur. Oui. Une femme de sang. Je s'appelle. Dieu te bénisse. Caresse la tête de Samson. Oui. Jusqu'à Samson s'endort. Et au milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui a crié. Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'élève. Je vais me dégager encore comme les autres fois. Mais il n'y a plus de choses. Le mystère est révélé. Il n'y a plus de secret. Alléluia. Frère, et quand, vous vous souvenez bien, quand ils sont venus attraper Samson, ils ont rapidement cassé ses yeux. Pourquoi ils n'ont pas cassé, hein, ils n'ont pas fait autre chose, mais c'est les yeux. Allons-y. Dans la brochure, la brèche entre les âges, paragraphe 237. Les 7 yeux. Les yeux, ça représente la vue. La vue, ça représente les prophètes. Les voyants. Voyez-vous? Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Ce que je vois, est-ce que vous voyez? Alors que les os sont brisés, Branham, ça va. Est-ce que c'est pas vrai? Alors que ici le secret de Samson est connu. On casse les yeux de Samson. Les yeux, c'est le prophète. Le prophète est parti. Les yeux ne sont plus là. Alors, quelque chose a dit à Samson. Reste tranquille. Et depuis que Branham est parti en 65, nous sommes restés comme si on est devenu faible. Comme si c'était notre fait. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin, frère. Ce n'est pas la fin. Si nous sommes restés tranquilles, c'est parce que si on faisait du bruit, on allait nous tuer. Mais Dieu ne veut pas qu'on nous tue. Dieu veut que même dans notre état, nous restions en vie. Parce que quelque chose va se passer tout à l'heure. Amen, amen. Merci Seigneur. Non mais pasteur, regarde, quand je lis la brochure, au temps de William Branham, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Mais aujourd'hui c'est quoi? Mon frère. Il y a un silence qui s'est installé. Un silence s'est installé, frère. God bless. Merci Seigneur. Mais dans ce silence, le grand El est Elohim. Le Dieu Papa, le Papa de la même, Dieu le Père, il vient vers le Fils. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On met Samson dans la prison. Et Samson est dans une prison, dans une situation confinée, où il ne peut pas regarder à gauche et à droite. Il ne peut plus regarder frère. Il ne voit plus rien. Et frère Branham dit, quand l'homme ne voit plus rien, c'est en ce moment qu'il verra rien. Quand un croyant ne voit plus rien, c'est en ce moment que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu invisible, devient visible. Amen. Alléluia. Et Samson commence à se repentir. Il était là dans la prison, tournant la meule,
travaillant pour le monde. Mais quelque chose lui dit à l'intérieur. Et il disait, frère, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis ton enfant. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Mais pardonne-moi. Pardonne-moi. Et vous allez dire non, mais quand il disait ça, Dieu aussi dit, oui mon fils, je te pardonne. Dieu n'a jamais dit ça. Amen. Samson est là, oh Dieu pardonne. Dieu aussi, il vient. Mon frère, laisse faire le pardon. Soyez mort là, c'est tout. L'enfant prodige, il court vers son père. Oh, j'irai vers mon père, je lui dirai que j'ai péché. Il arrive là-bas, oh père, j'ai péché. Le père le regarde. Il va venir. Le père lui dit, mon fils, je te pardonne. Mais il a déjà pardonné. Tu avais déjà pardonné son enfant. Elle n'est pas maintenant. Alors le père lance un message. Voyez-vous, mon fils qui était mort, le voilà qui vit maintenant. Alors Samson là, il est là. Il regrette ce qu'il avait fait. Il regrette son comportement. Alléluia. Oh Dieu, fais-moi grâce. Frère, ils ont rendu Samson aveugle. Vous vous souvenez bien? Mais les vrais aveugles, c'est le Philistin. C'est ça. Shalom. Dieu te bénisse. Une acclamation. Alléluia. Un verset d'affaires. Samson et Dieu. Le contrat est fait. Les affaires sont établies. Et Samson commence par sentir quelque chose. La vie qui quitte le bas et qui remonte dans le bas. Alléluia. Alors il tend la main vers la tête. Les cheveux. Vous suivez bien? Les Philistins sont là. Ils voient. Et ils ne voient rien. C'est vrai, c'est les vrais Laodicéens, frère. Laodicéens aveugle. Ils ne voyaient rien. S'ils voyaient, ils allaient voir les cheveux de Samson qui poussaient. Mais ils sont là, ils ne voyaient pas. Alors ils ont organisé une grande fête. Frère, regardez bien. Quand un mystère est révélé, cela se reconstitue et forme un bloc. Amen. Amen. Les sept sceaux sont révélés, cela se reconstitue et forme alors un bloc. C'est le plus sept classes. Mais c'est la totalité. Amen. Depuis Adam jusqu'au dernier. Alléluia. God bless. Et Samson est là. Les Philistins disent, oh, notre Dieu, d'accord, nous a livré notre ennemi. Notre Dieu, d'accord, nous a livré notre ennemi. Ça c'est bien fait. Nous allons fêter. Alléluia. Alléluia. Frère, très bientôt, les églises vont se rassembler et ils vont fêter. Mais c'est dans leur fête. Et nous allons montrer une démonstration. Parce qu'après la révélation, il faut qu'il y ait une démonstration. Je peux terminer? Amen. Dans la brochure, pourquoi les gens sont si ballottés ou le voient à l'intérieur? C'est paragraphe 145 que Dieu nous aide ce matin. Amen. À pénétrer dans cette vie intérieure. Amen. Cessez de rester dehors où vous flottez à tout vent de doctrine, à chaque petite chose qui survient. C'est ça. C'est la vérité. Arrêtons de flotter. On est entré maintenant dans cette vie intérieure. Amen. Vous suivez bien? Amen. Et dans ce silence-là,
le 7e son continue par se déployer, par se déployer, par se déployer, jusqu'à s'installer. Vous suivez? Et les Philistins, ils voyaient Samson, mais ils ne le voyaient pas. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. On vous voit, mais on ne vous voit pas. C'est qui? Ceux-là, on laisse-les. Mais c'est qui? Les pauvres, mais laisse-les. Mais ils ne voient pas le mystère qui est en train de se reconstituer. Amen. Alléluia. Et Samson est là dans la prison. Il commence par sentir la transformation. Il commence par ressentir la présence de Dieu. Dieu n'a pas laissé Samson. Dieu est allé en prison avec Samson. Et il n'a jamais laissé son enfant. Alléluia. Alors Dieu commence à parler à Samson. Et Samson a compris la leçon. Alors, le jour de la grande fête, on invite alors Samson. Frère, mais quelque chose de mystérieux s'est passé. Regardez bien. Ils ont dépris les cheveux de Samson. Mais ce qui fait que les cheveux poussent, ils n'ont pas de frère, regardez bien. Ils ont dépris les cheveux. Ça a touché au cerveau. Et dans une armée, ceux qui font la force de l'armée, c'est le cerveau. Amen. Le cerveau, c'est celui qui donne l'ordre. Vous vous souvenez bien? C'est celui qui donne l'ordre, c'est celui qui actionne toutes les actions possibles. C'est celui qui met en œuvre une manifestation. Regardez bien, Job. Satan allait s'attaquer à Job. Mais Dieu lui dit, ne touche pas le cerveau. Tu peux toucher son corps, tu peux toucher sa maison, mais le cerveau de l'armée ne le touche pas. Mais les Philistins, ils ont oublié de toucher le cerveau. Et aujourd'hui, le cerveau est au milieu de nous. Merci Seigneur. La plus grande bataille jamais livrée. Écoutez un peu, frère. Le cerveau est là. Amen. Alléluia. C'est celui qui disait à William Branham, parle à cette montagne. Arrête cette tempête. C'est lui le cerveau, frère. Paragraphe 145. C'est dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. Le cerveau d'une armée réside dans ses capitaines. L'intelligence. Ronel, en Allemagne, était le cerveau de l'Allemagne. Pas Hitler. Rommel. C'est exact. Et un chef-d'œuvre des hommes militaires. Pardon. Des hommes qui étaient au front. Tout dépendait de ce que avait donné comme ordre. Suivez votre capitaine. S'il est le général qu'il faut, s'il est celui qu'il faut, s'il est un général à 4 étoiles, s'il a fait ses preuves, s'il a été prouvé qu'il avait raison, suivez-le. Bien que ça puisse vous sembler incorrect, avancez au front. Faites ce qu'il vous dira. Abraham dit Alléluia. Abraham tape 3 fois dans ses mains. Nous avons un général à 5 étoiles. Ça s'écrit J. Allons-y ensemble. E-S-U-S. Il posa 5 étoiles sur nous. Le général descend et il pose sur chacun de nous 5 étoiles. Notre ministère. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Venu de Dieu. Ministère. Alléluia. Nous
nous continuer. Il n'a jamais perdu une bataille. C'est vrai? Et il ne perdra jamais de bataille. Il a vaincu la mort. Le séjour de mort. Et la tombe. Ôtez les démons du chemin. Il est le grand capitaine en chef. Alors le diable ne compte même pas. Amen. Est-ce que c'est vrai? Le diable ne compte même pas. La maladie ne compte même pas. Les aboutements ne comptent même pas. Pourquoi? Nous avons le chef. Le cerveau. Abraham dit pas tout ce message qu'il a prêché. Le cerveau. Et ce matin, je peux compter sur lui. Parce que le cerveau, l'intelligence, Alléluia. est ici. Shalom, shalom. Amen. Alléluia. On va terminer. Alors qu'est-ce qu'il fait, frère? Oh, j'aime ça. Le cerveau. Amen. Il commence par reconstituer le mystère. Je peux attendre, amen. Par de petits mouvements. C'est ça. Douce. Ça, c'est la vérité. Douce. Vous verrez l'église. Un peu. Vous verrez l'église. Vous verrez l'église. Alléluia, alléluia, Et quand le bruit est trop, pour que les gens soient informés. Vous revenez un peu. Un peu. Un peu. Alléluia. Mais le monde du Dieu ne comprend rien. Alléluia. Il regarde, mais il ne voit pas. Mais le cerveau est au travail. Et depuis 63, le cerveau est sur la terre. Alléluia. La nuit de gloire. Le cerveau de ce message. Si c'est pas photographié, tout le monde, je suis sur la terre. Il acclame son fils ce matin. Merci Seigneur. Alors il a commencé par réactiver Samson. Samson ne commence pas à comprendre. La joie commence par rentrer dans sa vie. Vous suivez? La doctrine commence par revenir. La vie que le asile avait sucé, la vie commence par s'escamper. La doctrine est là, la communion fraternelle est là. Shalom frère. Bien que je ne le connais pas, je l'ai appelé frère. Bien que je ne la connais pas, je dis shalom soeur. Pourquoi? La communion est en train de revenir. Le problème de mon frère devient mon problème. Alléluia, alléluia, La maladie de ma soeur devient ma maladie. Est-ce que c'est vrai? Un Samson est réactivé. Réactivé. Finalement, l'amour parfait. Vous suivez? Jésus dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Parce que je les aime. Et quand Samson arrive là, il n'y a pas de solution. Il faut que je meure avec l'ennemi. je suis prêt. Maintenant, Samson est prêt pour le sacrifice. Je vais attendre la main. Amen. Shalom. Merci Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier? Hein? À nous livrer pour que les autres évoluent. Celui qui a la vie éternelle, c'est celui-là qui suit les choses. Alléluia.
Frère, Satan fait une grave erreur. Alléluia. C'est de vous pousser. C'est une erreur. Elle va ton amour. Il vous suit. Hein? Ce monsieur n'est pas intelligent. Non, il n'est pas intelligent, frère. S'il était intelligent, il allait dire aux Philistins, vous allez couper les cheveux de monsieur là, surveillez sa tête. Surveillez sa tête. Surveillez sa tête. Mais les gens ne surveillent pas la tête. Et la tête, c'est la pierre de fer. Et quand il descend, il y a des acclamations. Alléluia. Shalom, shalom. Et ils sont en dehors, ils ne comprennent pas. Mais Samson seul. Et oh Dieu, je t'aime Seigneur. Oh Seigneur. Tu es resté derrière moi. Même quand je suis tombé, tu es resté derrière moi. Comment toi tu peux aimer les gens comme ça? Et malgré que j'étais malade, malgré mes difficultés, tu es resté derrière moi. Comment tu peux m'aimer comme ça? Un Dieu, comment tu peux m'aimer? J'ai quitté l'église, j'ai rétrogradé, mais tu es resté derrière moi. Jusqu'à ce que tu m'as ramené. Comment tu peux être derrière moi comme ça? Oh Dieu, quel grand amour! Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et ton amour, quel pasteur! L'amour de Dieu, c'est ce qui nous sauve sur la terre. Et c'est l'amour de Dieu qui a sauvé Samson. Bien que nous brochons, bien que nous faisons des erreurs, il est là. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Même si tu as des problèmes, je serai avec toi. Il va la raison toi ici. Je dis non, moi je n'ai rien fait. Malgré ce que nous faisons, le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours là. Le frère, nous passons l'amour. Quand il dit je ne t'abandonnerai jamais, il tient sa parole. Dans les bons, il est là. Dans les mauvais jours, il est là. Je peux entendre amen. Dans le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, Dieu était là. Amen. Parce qu'il peut dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est là-bas en Égypte. J'ai vu, je connais cette douleur. C'est parce que lui-même il vivait aussi là qu'il a connu nos douleurs. Il n'est pas au ciel, mes amis. Il est ici ce matin. Et il ira à la maison avec toi. Est-ce que tu acceptes ce message? Et Samson, oh Dieu, quel amour! Quel amour! Samson se s'est bien crié dans la prison. Et les gens sont venus le voir. Ah, il est devenu fou. Ce monsieur l'a attaché. Il est devenu fou. Il est devenu autre chose. Oh Seigneur! Samson était dans la prison. Oh Dieu, je te bénis. Parce que maintenant, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, les yeux te voient. Monsieur, il est devenu fou. Oh, Samson, il est devenu fou. On lui a passé les yeux, il dit maintenant je vois. C'est autre chose. Oh, regardez-le. Oh, vous avez pitié. Regardez. Il dit qu'il le voit. Mais ce que Samson disait venait de son intérieur. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant je te vois. J'ai entendu aimer Samson.
le pied, dis Amen. Dieu a tant aimé. Quel frère? Amen. Mettez votre nom. Ok? Dieu a tant aimé un roi. Il a donné William Branham. C'est pas ça le verset, pasteur. Il faut revenir derrière. Qu'il a donné William Branham. Afin que quiconque croit dans le message de William Branham ne périsse point. Mais il a déjà la vie éternelle. Est-ce que c'est vrai? La vie éternelle n'est pas ailleurs. La vie éternelle est dans le message. Dieu a aimé le monde. Et il a donné son fils unique. Ça c'est pour la dénomination. Donc pour nous, Dieu a tant aimé. Il a donné William. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un sent l'amour de Dieu? Voyez-vous, l'amour de Dieu nous couvre. Et cet amour nous fait la cour. Il vous coule dans vos oreilles. Alléluia. C'est des paroles douces. Tu as toujours été mon fils. Tu as toujours été ma fille. Les gens qui sont à côté ne comprennent pas. Mais celui à qui le message est adressé, lui seul comprend. Alléluia. Alors Samson, il a pleuré l'amour de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est lui seul qui sait. Alors, le cerveau, l'élément surnaturel, va rentrer en lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous vous souvenez bien? Les jours sont au dehors. Oh, nous allons fêter. Oh, Dagon. Oh, alléluia, Dagon. Oh, Dagon. Oh, Dagon. Oh, Dagon. Faites sortir le forêt de Samson. Frère, quand Samson sort, j'aime ça. Il sort avec un petit garçon. Lisez bien. Il sort avec un être. Et l'être lui a tenu la main. Seigneur, ce matin, tiens-moi la main. Et conduis-moi à ma destination. Il tient la main de Samson. Et il conduit Samson. Jusqu'à ce qu'ils arrivent quelque part, Samson dit au petit, il y a une communion entre les deux. Conduis-moi là où il y a les deux couteaux. Là où il y a les deux couteaux. Là où il y a les deux couteaux. Il était philistère. Il a dit non. Non. Pourquoi les deux poteaux? Pourquoi les deux poteaux? Pourquoi les deux poteaux? Alléluia! Alléluia! C'est quelqu'un qui est dans le cran. Avec un Samson. Il est la même personne que Josué a rencontré. Merci Seigneur. Il tient la main de Samson. Alléluia, alléluia. Il le conduit là où il y a les deux poteaux. Amen. Lui, il est immortel. Amen. Alors, il attend que Samson finisse la mission et il prend Samson. Go on. Samson, bien, let's go. Il attend qu'il y ait une explosion. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et les chansons là, ils viennent s'amuser avec l'épouse. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Vous Merci Seigneur. ridiculisez, se moquez de nous, s'amusez. Mais alors l'amusement, c'est la mort.
mais c'est eux-mêmes qui vont mourir. Je peux attendre, amen. Tout enfoncé contre toi sera sans effet. Et toute malédiction sans cause est sans effet. Retour à l'envoyeur. Parce qu'il y a le cerveau de tout le monde. Tu dis en tout temps, tu as son tout le monde. Celui qui t'a envoûté, celui qui t'a envoûté, celui qui t'a assassiné, ce matin, ça fait le coup de toute la contre lui. Est-ce que tu acceptes cela? Oh, shalom. Samson finalement, il a tapé tout pour tout. Oh, j'aime ça, j'aime Il ça. n'en voit plus. Amen. Et il sait que Merci, Seigneur. toute la doctrine de Satan est établie sur deux choses. Alléluia, on voit. Je peux entendre amen? Le romanisme et le protestantisme. Les deux pieds. Je peux entendre amen? Ils ont pu chanter ça. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Pour dire quoi? Je vous maîtrise. Je vous maîtrise. Je vous maîtrise. Alléluia. Et les têtes de colonne sont sous contrôle ce matin. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le bulldozer, c'est ta colère. Un peu sur la terre. Un peu sur la terre. Alléluia. Shalom, shalom. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Cachot. Monsieur. Un rompus. Alléluia. Alléluia. 10 kilos. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Si ton programme pèse n'importe comment, ça ne va jamais atteindre ton kilo. Non, ça peut pas. Je l'attends pas. Je l'attends pas. Même si ton programme fait cette raison, ça n'atteint pas ton kilo. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Samson, Merci, restauré. Seigneur. C'est fini, frère. Alléluia. Les chagrins, les soucis, les problèmes, ce sont forés ce matin. Tu peux rentrer chez toi, libre, 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 de la maison jubilée. Alléluia. Et ce que tu peux faire aujourd'hui, tu ne l'as jamais fait. Samson a vécu ce qu'il a fait à la fin de sa vie, il ne l'a jamais fait. Je peux attendre avec. Et ce que tu as fait ce matin, tu ne l'as jamais fait. Jamais fait. Alors il fait jamais fait. Et si tu n'as jamais construit une maison, tu peux construire une maison. Et si tu n'as jamais eu, tu peux la faire. Tu n'as jamais fait, tu peux la faire. Pourquoi? Le cerveau est là. Celui qui se confie en lui ne sera jamais. Je vais encore répéter ceci. Ce que tu n'as jamais fait, tu peux le faire ce matin. Tu peux mettre la tua voix. Oh mon bébé. Pourquoi? Doit être restauré.